Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky est inconsolable. Tout est mélangé sur le chef d'État ukrainien et l'administration ukrainienne. Après cet appel téléphonique entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump, le chef d'État ukrainien n'en peut plus. Oui, il est dépassé parce que ce qu'ils attendaient de concret n'a pas été fait. Vous comprenez? Alors, M. Zelensky ose déclarer que il n'y a pas de confiance envers Vladimir Poutine. Juste après les multiples déclarations, cet échange entre Poutine et Donald Trump. Mais Zelensky est encore allé en profondeur pour dire qu'il faut qu'il rencontre le chef d'État américain pour demander ce qu'ils ont causé avec M. Vladimir Poutine. Incroyable. Zelensky dit qu'il va rencontrer le chef d'État américain pour demander à M. Donald Trump ce qui s'est dit, ce qu'ils se sont dit entre Trump et Vladimir Poutine. Je crois que Zelensky veut déborder les bornes. Et lorsque nous parlions à l'époque que Zelensky risquerait d'être plus que Israël du Proche-Orient en Europe, les gens croyaient qu'on était en train de blaguer. Comment se fait-il que des responsables, des chefs d'État, tu veux aller essayer de taper sur leur ventre pour voir ce qu'il y a dedans? Mais ça, c'est de la sorcellerie. Il faut qu'on se dise des vérités. Il est inconsolable. Il ne parvient pas à se retenir. Il ne parvient pas à se ressaisir. Pourquoi? Parce que ils ont complètement amadoué. Comme je le dis toujours, Poutine a amadoué, mais Donald Trump de la plus belle des manières. Oui, et Trump adhère aux conditions parce que c'est un donnant-donnant. Ça se passe aujourd'hui en Europe. La Russie va refaire la même pièce du côté du Proche et du Moyen-Orient, plus précisément sur l'Iran. Ah oui, c'est là en fait où tout est clos. Vous comprenez? Alors, si Donald Trump gère mal la carte, Poutine va se retourner contre lui du côté du Proche et du Moyen-Orient. Voyons voir ce que Volodymyr Zelensky a déclaré dans ses multiples déclarations. Alors, il n'y a pas de confiance envers Vladimir Poutine, déclare Volodymyr Zelensky. Mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence et vraiment, abonnez-vous au maximum à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, état d'urgence. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Alors, il dit, je cite, « Il n'y a pas de confiance envers Poutine », a martelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne organisée depuis la Finlande où il se trouve en visite. Alors, il dit, je cite, « Tout son jeu, c'est de nous affaiblir le plus possible, a-t-il ajouté. Ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Lorsqu'il dit ils, c'est au pluriel. Ils, c'est au pluriel. Ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Il s'adresse à qui? À M. Vladimir Poutine et Donald Trump. Le il là, c'est au pluriel. Il s'adresse à Vladimir Poutine et à Trump. On va aller dans les profondeurs. Voilà pourquoi ils vont encore, il est toujours au pluriel, voilà pourquoi ils vont encore évoquer des conditions supplémentaires, a-t-il assuré après l'échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui ont notamment porté sur la possibilité d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Alors, Volodymyr Zelensky a dit vouloir parler avec le président américain pour en savoir plus sur son appel avec son homologue russe. Il dit, je cite, « Je pense qu'il serait juste que nous ayons une conversation avec le président Trump et que nous connaissons les détails de ce que les Russes ont offert aux Américains ou de ce que les Américains ont offert aux Russes. » Vous comprenez? Donc, Zelensky se dit que là, à ce niveau, il y a un deal qui s'est passé. Mais évidemment, il y a un deal qui se passe. Ah oui, mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Soyons véridiques, il y a un deal là. Et le deal est tellement puissant, c'est tellement serré. Vous comprenez, le deal qui existe là, ça n'a pas de nom. Alors, mesdames et messieurs, le dirigeant ukrainien a mis en garde à nouveau
contre tout accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, dans un contexte de rapprochement entre Washington et Moscou, opéré par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. Il dit, je cite, « Il n'est pas souhaitable de négocier sans nous, car le résultat souhaité ne sera pas atteint », a estimé Volodymyr Zelensky. Le chef d'État ukrainien a par ailleurs estimé que M. Poutine aspire à s'emparer de davantage de territoires en Ukraine malgré son accord apparent pour négocier. Il a dit le refus de l'Ukraine d'être au menu de Poutine, ajoutant que nous ne sommes pas une salade ou une compote pour cette personne, malgré son appétit. Cette personne-là, il s'adresse à M. Vladimir Poutine. Alors, voilà ce que Volodymyr Zelensky a martelé après la conversation téléphonique de Trump et de Vladimir Poutine. Mais vous-même, vous comprenez qu'il pleure. Zelensky pleure, je vous le dis sincèrement. Il est inconsolable, il est inarrêtable. Ah oui, pourquoi M. Donald Trump, comment je vais dire, pourquoi M. Donald Trump s'est entretenu avec Poutine et que Trump n'a pas menacé Poutine et que Trump n'a pas pris le côté de l'Ukraine et que Trump ne s'est pas retourné en faveur des Européens, des Otaniens, ça fait très mal. Ça fait mal à l'Ukraine. Ça fait mal. Vous savez, ça c'est une position très très critique pour Washington. Cette position que Donald Trump a pris là, c'est un gros fardeau. Je vous le dis sincèrement, c'est un gros fardeau. Mais lui, en tant qu'Américain, en tant que metteur de paix, vous comprenez, en tant que médiateur de paix, M. Donald Trump ne gère pas l'Ukraine. Il s'en fout de l'Ukraine. Il n'y a plus rien en Ukraine. Trump vise les intérêts de ce conflit russo-ukrainien. Alors, on peut le dire, 80% ou bien 70% de ces intérêts que Trump a besoin se retrouvent désormais en Russie. Et Vladimir Poutine avait dit que mais voici les terres, voilà les 4 régions que j'ai occupées en Ukraine. Viens, tu vas exploiter avec nous. Alors, Donald Trump est d'accord. Vous comprenez? Son administration est d'accord. Il y a quoi en Ukraine que Trump va prendre? Le pétrole. Il y a le pétrole du côté du Proche et du Moyen-Orient. Il n'a pas besoin du pétrole ukrainien. Il y a quoi? L'industrie de fer du côté de Pokrovsk. Ça serait sous contrôle incessamment entre les mains des forces armées russes. Qu'est-ce que Trump va prendre encore du côté de l'Ukraine? Les céréales. La Russie cultive les céréales pour la fabrication comment on appelle ça? C'est hamburger. C'est quoi? Les machines de McDo là. Les choses des blancs là. En tout cas, moi, je ne gère pas trop ça. On appelle ça comment là? Voilà. Alors, qu'est-ce que Trump va envier en Ukraine? L'Ukraine est détruite. L'Ukraine est dévastée. Au contraire, Trump va encore miser de l'argent sur l'Ukraine. Et qui serait détruit. Donc, il n'y a pas en fait une raison palpable pour Washington de prendre le côté ukrainien. Sinon, ils vont se retrouver en train de perdre encore plus. Alors que du côté russe, dès que le conflit est clos, évidemment, ils passent à l'exploitation. Et ils se partagent le gombo, ils se partagent le... voilà, comment il va dire? Ils se partagent le gâteau. Ah oui, 50% gagnant. Vous exploitez, on gagne nos 50%, vous prenez vos 50%, basta. C'est de ça qu'il s'agit. Zelensky ne sait plus à quel sens vouer face à cette situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez suffisamment de partage là-dessus, informez le monde de la situation actuelle. Nous avons des frères, des confrères, des sœurs, des parents qui ont besoin de voir, d'avoir, de recevoir nos vidéos d'actualité. Ils ne savent pas comment faire pour nous joindre. Je vous en prie, permettez-leur de nous rejoindre grâce à vos partages, grâce aussi aux suggestions de YouTube et Facebook. Et n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.